Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans les vidéastes amateurs du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit programme super sympa. On va avoir Dylan qui va nous présenter la BMW de Rémi. Elle est dans un état magnifique. Vous allez voir, celle qu'on appelle le nez de requin, c'est juste magnifique. Dans cette petite vidéo de Dylan, on va apercevoir une deuxième voiture. Je ne vous en dis pas plus, regardez, soyez attentifs et ça vous donnera un aperçu de ce qui vous attend peut-être demain. On verra. Ensuite, on va voir Jérôme. Alors Jérôme, c'est le baroudeur avec un combi T2A off-road. Donc vous allez voir, Jérôme va nous faire partager sa passion pour les road trips. C'est un amoureux de la nature, c'est un amoureux de l'évasion. Et son combi est dans son jus. Il fait tout avec. Moi, je le suis depuis quelques temps sur Facebook. C'est impressionnant. Ça passe partout. C'est un engin diabolique. Et il nous présentera aussi une belle petite cox. Dans son jus, ça vaut le détour. On va après recevoir Thierry de Charente-Maritime avec une R8, alors Tour de Corse. Vous comprendrez pourquoi on la surnomme R8 Tour de Corse. C'est vraiment à ne pas manquer. Et en plus, Thierry nous a fait un petit montage, une petite vidéo vraiment sympa avec la petite musique qui va bien. Il y a de l'émotion dans sa vidéo et là, on sent vraiment le grand passionné. Et on finira pour aujourd'hui avec Pierre qui nous vient du 63, le Puy-de-Dôme, avec une 205 rallye coursifiée. Voilà le programme de ce soir. Bon visionnage et je vous retrouve tout à l'heure, s'il en reste. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on fait une petite présentation avec une voiture toute d'origine, une série 5 528i, année 84. Donc on est sur une E28 avec petite jambe BBS, elles sont magnifiques. Donc il n'y a que ça qui n'est pas d'origine, avec les petits chrome d'époque, le toit ouvrant, les vitres teintées d'origine, donc c'est dans la masse, ce n'est pas du film. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est celle de Mérine, non, c'est pas la même, ça c'est le modèle juste après. Donc en fait celle de Mérine elle avait le cul un peu plus cassé, donc là elle est plus droite, plus carrée, et cette pièce là était ici. Avec un aileron de M5 mais d'origine, l'échappement aussi, et à l'époque on surnommait cette voiture là la gueule de requin. Et c'est vrai qu'elle a une forme, ça ressemble à un requin. Donc niveau intérieur, elle est dans son jus, année 84, elle est vraiment magnifique. Toute option, vitre électrique, rétro électrique, toit ouvrant électrique en tôle. Donc c'est la couleur d'origine, bronze, beige, métal. Donc niveau méca, donc ça a été pas mal modifié. Donc tout est passé en 3,5 litres. Donc on est sur un 6 cylindres, 2,8 litres d'origine, 184 chevaux. Et là elle fait actuellement 252. Donc tout a été changé en 3,5 litres, donc débitmètre d'air, bloc moteur, injecteur, ligne d'échappement. Donc là on va écouter le son au démarrage. Là on va faire une petite accélération. J'ai plus d'oreilles. Donc voilà les amis, c'était une petite présentation assez rapide, mais bon on est sur de l'origine, donc il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'elle est magnifique. Bon c'est pas une Mercedes, hein, on est avec taxi, mais c'est des méchants BMW. Salut à tous, bah voilà, je m'appelle Jay, j'habite sur Toulon et j'ai été contacté hier par Mathieu, donc de Passion Autosport du Var, qui suit un petit peu ce que je fais en ce moment et qui voulait un petit peu de renseignements sur les véhicules que j'avais. Donc voilà, on va vous montrer, je vais essayer de vous montrer un petit peu les véhicules que j'ai ici et puis en espérant de vous faire passer un bon petit moment. Allez, on y va. Donc voilà,
On va commencer par ce bus qui est un Westphalia 1T2A de 1967 avec lequel on revient du Maroc. Donc il est équipé intégralement en off-road. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique qui permet de sortir un peu des chemins battus. Donc voilà, c'est un véhicule qui est de 1967, il est quasiment d'origine, hormis les trains roulants. C'est un modèle Westphalia. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc voilà, des pneus typés vraiment tout terrain, off-road. Donc voilà l'intérieur, le poste de pilotage si on peut dire. Un petit escargot sur roue. Équipé de la CB, bien pratique pour communiquer lorsqu'on est au milieu du désert ou lorsqu'on est avec des copains. Ça évite d'avoir le téléphone portable à la main. Le petit harnais Simpson, bien pratique dans les dunes, ça nous évite de taper la tête au plafond lorsqu'il y a des petits sauts. Petite option d'époque, les jalousies, permet de ventiler lorsqu'on dort dedans. Impeccable, la roue de secours. En motorisation, c'est pas un foudre de guerre, mais il a été optimisé tout de même pour combler le manque à gagner avec les roues de gros diamètre par rapport à l'origine. Donc voilà, c'est un moteur qui a été refait intégralement à neuf. L'allumeur est juste là en provisoire, c'est pour ça que vous voyez un collier qui se balade. C'est un moteur, c'est un petit 1700 en fait, ce qu'on appelle le 1700, qui a été préparé par Speed Shop à Toulouse. C'est un moteur que je n'ai pas pu faire moi malheureusement, parce que j'ai eu une casse moteur 2 semaines avant de partir en vacances cet été. Et comme on part régulièrement faire des road trips avec, ben voilà pourquoi je l'ai fait faire. Et j'en suis très content, ils ont super bien bossé, c'est un moteur qui est très fiable. Donc voilà, donc l'intégralité du compartiment moteur a été refait à neuf. On peut y voir un extincteur au-dessus. Donc c'est ce petit tube blanc que vous voyez, donc en cas de surchauffe, en cas d'incendie, c'est lui qui viendra se déclencher automatiquement dans le compartiment moteur. Comme il est à l'arrière, on n'a pas la possibilité de le voir forcément brûler, donc le moindre truc, hop, il se déclenche. On a aussi un système de double batterie, voilà, très pratique. Donc là c'est la batterie moteur, avec au fond, je ne sais pas si vous le voyez, donc le coupleur séparateur, et ma seconde batterie qui se trouve ici de l'autre côté. Donc voilà, pourquoi une double batterie? Tout simplement, quand on campe à l'intérieur de ce véhicule, on a souvent besoin de batterie, et le problème c'est que le matin, lorsqu'on se réveille, on n'a plus de batterie. Donc une double batterie, c'est super important. Donc voilà un petit peu le feu de recul pour bien éclairer la nuit lorsqu'on doit reculer, surtout dans les sentiers, au niveau de la forêt. Voilà, le combi n'est pas de toute première jeunesse comme vous pouvez le voir, donc je vais le refaire donc très sain, c'est-à-dire qu'au niveau de la carrosserie comme à l'arrière ici, toute la tôlerie a été refaite à neuve. J'ai passé beaucoup de temps pour le refaire, mais il est très sain, et toutes les parties abîmées vont être donc découpées pour être refaites par la suite. Voilà l'intérieur. Donc ici c'est une banquette qui claque et qui nous permet donc de pouvoir dormir à l'intérieur. Vous avez ici donc une penderie qui permet de ranger pas mal de choses. Là j'ai pas mal de petits bordels, mais bon c'est pas grave. On a ici pareil un petit tabouret qui nous permet de ranger encore des choses, donc là notamment de la vaisselle et ainsi de suite, pour pouvoir camper et rester plusieurs jours à un endroit au bord d'un lac, au milieu de la forêt. On a ici un meuble avec tout le système de commande d'électricité. Donc on a à cet endroit là du 230 volts, donc c'est un convertisseur 12 volts 230 volts, pas mal de prises USB, et ici on a la télécommande pour le chauffage stationnaire, très pratique lorsqu'on part en road trip l'hiver. Donc voilà la réserve donc pour le gasoil, pour le chauffage stationnaire. Encore une petite vue de l'intérieur, donc tous les panneaux de porte ne sont pas d'origine, hein, ils ont été refaits en bois. Voilà, petite touche à notre jeunesse, quand le levier de vitesse casse, on les remplace par des roues de skate. Pareil pour le levier de vitre. Voilà, en gros je vais essayer de vous faire découvrir le toit qui se lève, donc une particularité très importante pour le Westphalia qui se trouve ici. Ah, 142. Alors tout le monde va me dire mais pourquoi 142? Parce que je suis fan du film Into the Wild. Je sais pas si vous voyez ce film. Hop, d'ailleurs j'ai besoin de la main pour le téléphone. Voilà.
Donc on a pas mal de place en dessous, hein, au niveau de la toile. Vous voyez ici, il y a des coutures, ce sont des moustiquaires, donc qui nous permettent d'ouvrir le toit et d'aérer un peu le combi. On a ici aussi un hamac d'appoint qui permet de loger une personne. Et pour les enfants, vous avez un hamac qui se met au-dessus des sièges par les crochets qui se trouvent un petit peu partout aux quatre coins du combi, qui permet de suspendre un hamac. Donc voilà, on va regarder un peu la vue d'ensemble du combi, le toit relevé. Voilà, la toile aussi a été refaite. Sur le combi, tous les trains roulants sont neufs. Tout a été revu, tout a été modifié. Il est passé en frein à disque et la boîte de vitesse a été révisée à 100%, pareil par un professionnel qui se trouve à Agen, qui s'appelle AG Synchro. Voilà la belle vue de face avec l'antenne CB donc qui se trouve sur la face avant. Car aimanté, c'est impossible de le fixer sur le toit qui est en fibre de verre. Voilà, on voit un petit peu les stigmates du passé et puis quelques stigmates que j'ai fait moi dans la forêt malheureusement. Mais bon, c'est ça quand on fait un petit peu de piste et on n'a pas d'autre choix malheureusement des fois pour passer que de rayer un peu son véhicule. Donc c'est pour ça que je veux le faire sain, mais je ne veux pas une carrosserie neuve et flambante nickel avec une belle peinture pour éviter toutes les rayures. Allez, on va passer maintenant sur un autre véhicule, la coccinelle de madame, qui est en cours de remise en route. C'est une coccinelle de 1965 qui a été stockée depuis 1985 dans une grange. C'est pas moi qui l'ai sortie de grange, c'est un ami à moi qui l'a sortie il y a maintenant environ 12 ans. Elle a été stockée pour ma part pendant plus de 12 ans. Je n'ai pas vraiment eu le temps de la remettre en route. Donc voilà, on voit la dernière vignette donc de sa mise en circulation. Voilà. Depuis le coronavirus, donc j'ai pu me mettre un petit peu dessus à travailler. Donc j'ai fait la première remise en route en début de semaine avec un moteur que j'ai refait à neuf dans mon garage, donc il y a environ un an, mais je ne l'avais pas encore testé. Donc là ça y est, elle démarre, elle a fait ses premiers tours de roue. Donc elle est loin d'être neuve, mais pareil, on va la faire rouler et profiter de ce véhicule. Voilà, j'ai fini la tôlerie hier au niveau du toit. Moi je sais pas si ça rend bien. Donc, on a tout découpé, j'ai tout repris. Donc voilà, le véhicule, tous les trains roulants ont été refaits à neuf pour le moment. Donc tout ce qui est frein, boîte, moteur, tout ça, tout est nickel. Le faisceau électrique est 100% fonctionnel. J'ai tout contrôlé, tout vérifié. Pas mal de rouille sur le véhicule. Alors je vais atténuer un petit peu la rouille, un petit peu partout. Je vais enlever ces vilains mastiques qui sont là. Par contre, j'aimerais garder l'authenticité du véhicule tel qu'il a été stocké depuis plus de 35 ans maintenant. C'est-à-dire que je vais reprendre un petit peu cette patine pour enlever un peu la rouille, mais je ne veux pas faire une peinture pareille nickel, de telle manière à ce qu'on puisse en profiter à 100% et qu'elle garde son âme. Voilà. Le joli réservoir, en attendant que le mien soit refait. Donc voilà, comme on peut voir, donc tout le dessous, tout a été refait à neuf, tout est nickel. On peut pas en dire pareil de l'intérieur. Voilà, tout l'intérieur est totalement défraîchi dû à un très mauvais stockage pendant plus d'une trentaine d'années. Donc voilà, quand elle a été récupérée, il y avait des nids d'écureuils un peu partout, des nids de souris, notamment au niveau des cylindres. On va essayer de la démarrer. Ah! Impec, au quart de tour. On va aller voir le moteur. Voilà, le moteur c'est un 1200 100% d'origine que j'ai refait. Il me restera quelques petits réglages à faire, notamment au niveau du carbu et la poulie qui est totalement voilée. Tout le compartiment moteur a été repeint. Je sais pas si on voit bien tout ça.
ainsi que tous les passages de roues. Voilà. C'est pas parce qu'on roule avec un véhicule patiné qu'il faut négliger tous les trains roulants et les soubassements. Impeccable. Donc voilà, ce sont les deux véhicules que j'ai en ma possession. Donc la coccinelle qui appartient donc à ma femme, et mon combi qui se trouve derrière, qui appartient à la famille, avec lequel on part très régulièrement en vacances et qu'on fait pas mal de gros road trips avec. Notamment le dernier road trip qu'on a fait, c'était au Maroc au mois d'octobre dernier, donc avant tout ce qui était confinement et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez envie de retrouver les aventures qu'on a vécues donc au Maroc, on vient de faire un reportage en fait dans un magazine qui est celui-ci, Combi Magazine, et on peut nous retrouver donc sur plusieurs pages. Donc voilà, je vous invite, si vous avez envie de découvrir un petit peu ce qu'on fait au-delà de nos véhicules, je vous invite à regarder et à jeter un œil là-dessus. Voilà. Je vous remercie pour avoir découvert, pour cette découverte donc des véhicules, et à très bientôt donc sur les routes. Et profitez à fond de vos véhicules, ils sont faits pour rouler. Allez, je vous laisse, ciao. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis de Charente-Maritime et aujourd'hui, pour Passion Autosport du Var, je vais vous présenter ma Renault 8. Sous sa belle robe aux couleurs diacre Châtillot 1986 Tour de Corse, donc j'ai nommé ma Renault 8 Tour de Corse. Sur une base de Renault 8 type R1130 dite basique, nous avons renforcé le châssis, mis un gros train avant renforcé, une crémaillère dite de ce nom, un train arrière type Gordini 4 amortisseurs, ma Renault 8 est de 1966. Cela fait 3 ans que je l'ai achetée. Elle était de couleur rouge, avec des jantes en tôle. Ma voiture, je l'ai montée pour faire les montées historiques. Pour monter avec moi des gens qui n'ont pas l'occasion de monter dans des voitures anciennes, dites sportives. Pour parler de la mécanique, c'est un moteur Alpine 1397 avec ses 2 carburateurs Weber, un 4 en 1, un silencieux inox, un allumage électronique et une boîte 5 vitesses. Un refroidissement à huile a été monté aussi. 4 belles jantes PLS démontables, 3 parties, avec des pneus D-Mac 215 45 13 en mixte. Commande de vitesse par câble, frein à main hydraulique, extincteur, arceau, radio, volant tulipe, compte-tour, compteur de vitesse GPS, pompe à essence, niveau d'essence, pression d'huile, température moteur, niveau de charge batterie, démarreur par contact, arceau, harnais, baquet. Tout a été fait dans l'esprit de sport. C'est une magnifique voiture aux couleurs diac. Je voudrais finir en remerciant Mathieu et François de Passion Autosport du Var qui nous font découvrir de magnifiques automobiles à travers leurs émissions. J'ai découvert des gens comme Sauveur,
Antonio qui m'ont fait découvrir une passion. Et j'espère un jour les retrouver sur un circuit ou autour d'une table, autour d'un verre. Et je voulais vous remercier en vous disant à très 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 bientôt. Salut, Pierre du 63, voilà, à l'appel de Mathieu pour Passion Autosport du Var. Petit clin d'œil, 205 rallye pour les gens en première ligne du Covid-19. Une belle petite saloperie. Donc voilà, je vous présente ma voiture. Donc c'est une voiture que j'ai récupérée en 2007. C'est une 205 rallye de 89. Quand je l'ai achetée, elle était en version Groupe N, course de côte. Donc elle a essentiellement fait de la compète. Hein. Et on l'a remis au goût du jour, un petit peu plus light, mais voilà, toujours pour un maximum de plaisir. Donc voilà, c'est une auto que j'ai pratiquement fait maison, hein. J'ai restauré maison, carrosserie et moteur. Donc à l'arrière, la version standard, hein, dépouillée à fond pour un max de poids. Les jantes 1,6 litre, 14 pouces. 1,3 litre pardon, rallye 106. À l'arrière, on a deux amortisseurs Bichstein. Voilà, un intérieur racing, hein, baquet, harnais, arceau, tout ce qui va bien. Un petit volant OMP. Voilà, une voiture qui a pas beaucoup de kilomètres. Donc tout l'intégralité à 54 720. Et le moteur à peine 300 km. Voilà, planche de bord, carbone, c'est fait maison, petit extincteur, voilà. Les portières, tout fait maison, carbone. Voilà, à l'avant, pareil, deux vias rouges, hein, pour l'asphalte. Niveau frein, donc j'ai les plaquettes DS300 chez Ferrodo Racing, ça freine fort. Voilà, pour les puristes, bon, j'ai mis une anti-brouillard, hein, je trouve que je les avais, donc je les ai mis, pour moi ça me plaît, donc ça va bien. Niveau motorisation, donc le bloc a été refait, hein, il est neuf de chez neuf. Tous les réglages, carburation, allumage, batteux compétition, A3, très bonne adresse, remerciements, hein. Et puis petit remerciement aussi à tous les collègues qui sont venus m'aider sur la voiture, ainsi que ma compagne. On a un 4 en 1, inox, avec la ligne complète inox, hein, Groupe N. Poulie réglable. Toutes les orifices ont été retravaillés, l'embiellage a été retravaillé, les pistons. Weber 40. Embrayage renforcé course. Il y a un couple court 1364. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, on est dans le Puy-de-Dôme, à côté du circuit de Charade, à côté de la course de côte du Mont d'Or, et pas loin du circuit d'Issoire, donc choix droit. Donc elle n'est pas tout à fait finie, hein, mais voilà, on n'est pas loin de la vérité, et pour un maximum de plaisir. Et puis voilà, je finirai en disant, restez chez vous, un confinement total, ça sauve des vies. Allez, salut! Au final, je commence à bien l'aimer, ce petit studio des vidéastes du Passion Autosport du Var. On est plutôt pas mal. Un peu d'humour, ça fait du bien par les temps qui courent. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve demain soir à 18h tapante pour la présentation de 4 nouveaux propriétaires. Sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne soirée et à demain les amis. Et santé, hein, on va pas oublier ça.